Bien le bonjour. Maintenant qu'on est bien installé dans l'univers de Warhammer, il est temps de comprendre le terrain de jeu, ou plutôt le terrain de guerre. Parce que Warhammer, c'est pas un parc d'attractions, c'est un monde où tout ce qui existe veut soit vous manger, soit vous brûler, soit vous invoquer dans un rituel bizarre pour satisfaire un dieu qui s'appelle Slanesh. Spoiler alerte, c'est jamais bon signe. Bienvenue dans le Vieux Monde, un continent gigantesque inspiré d'une Europe médiévale mais boosté à la testostérone, où chaque région a sa personnalité, ses héros, ses problèmes et surtout des monstres qui n'attendent qu'une chose, tester votre armure en profondeur. On commence par l'Empire, des humains courageux mais pas trop. Imaginez le Saint-Empire chamanique médiéval, mais où chaque village est à deux pas d'une horde de démons, d'une invasion d'orques ou d'une tribu de Skaven en train de creuser juste sous vos pieds. L'Empire, c'est des arquebusiers, des chevaliers, de la poudre noire et des chapeaux ridiculement larges. Et de l'espoir. Surtout de l'espoir, parce que franchement, faute d'autre chose, on y croit. Ensuite, la Bretagne. Ah, la Bretagne, le pays où les chevaliers brillent plus que leurs cheveux. Ici, c'est courage, noblesse et une dame du lac qui sort littéralement de son étang pour te dire si t'es digne ou pas. Saupoudré d'une bonne petite bouteille de vin. En gros, c'est un mix entre la France médiévale, version plus belle, et les légendes arthuriennes, version plus sale. On continue avec les OF. Ces gars-là vivent sur une île paradisiaque avec des plages, des tours blanches et des robes qui flottent même quand il n'y a pas de vent. Oui, c'est énervant. Leur vie, protéger le monde, se prendre pour les meilleurs et rappeler à tout le monde qu'ils ont 3000 ans d'expérience dans tout ce qu'ils font. Les hauts elfes, c'est un peu les anciens élèves de prépa qui n'ont jamais arrêté de se la raconter. En face, bien sûr, les elfes noirs. Même niveau d'élégance, mais version 50 nuances degrés en beaucoup plus hard. Ici, on torture tout ce qui bouge juste pour le plaisir. Ils vivent à Nagaroth, un pays où il fait froid, où tout le monde te trahit, où même les animaux veulent ta mort. Bref, l'enfer, mais en plus stylé. On descend encore et on tombe sur les nains, comme moi. Eux, c'est simple, des montagnes, des barbes, des haches, de la bonne bière et une mémoire très longue. Si longue qu'ils notent tout dans un livre. La grande liste des rancunes. Si tu les as vexés, tu vas finir dessus. Et crois-moi, personne ne veut finir dessus. On pourrait continuer encore très longtemps. Les orques et gobelins qui passent leur temps à se battre, même entre eux. Les Skaven, des hommes rats génocidaires qui se reproduisent plus vite que les commentaires TikTok. Les contes vampires qui veulent transformer le monde en soirée gothique éternelle. Le chaos, le grand méchant qui veut juste tout détruire pour le fun. Ou encore les royaumes ogres dont la stratégie militaire se résume: on charge, on mange et on digère éventuellement. Warhammer, c'est un monde vivant, chaotique, instable et surtout cohérent. Chaque faction a son style, son identité, ses forces et ses faiblesses. Et c'est ça qui rend le jeu aussi fascinant. Tu peux choisir l'équipe qui te ressemble ou celle qui t'effraie le moins. Dans l'édition 2000, cet univers est à son apogée. Les livres d'armée commencent à être magnifiques, les cartes, les illustrations, tout prend de l'ampleur. Tu sens que Game Workshop maîtrise totalement son monde et qu'il va te le faire payer cher, très cher, au prix blister. Voilà pour le décor. À présent, tu connais le vieux monde. Il est temps de se pencher sur comment les batailles fonctionnent. Parce que oui, dans Warhammer, la guerre, c'est tout un art.